Tu veux que je fasse quoi? Céleste Rousseau faillit s'étouffer avec son café, la tasse en porcelaine tremblant dans ses mains, alors qu'elle fixait son père de l'autre côté de leur modeste table de cuisine. Richard Rousseau, autrefois un titan de l'industrie, maintenant un homme désespéré se noyant dans les dettes, ne pouvait croiser le regard incrédule de sa fille. Au lieu de cela, il se concentrait sur la pile de factures impayées entre eux, chacune estampillée de lettres rouges menaçantes, dernier avis. C'est juste un dîner, Céleste. Un dîner avec Henri Beaumont. Sa voix était tendue, presque méconnaissable. Cet homme contrôle la moitié de l'immobilier parisien. S'il investit dans ma société, tous nos problèmes disparaissent. Céleste reposa sa tasse avec un soin délibéré, craignant de la briser autrement. Et tu penses que je peux le convaincre en... Quoi exactement? En battant des cils? Papa, nous ne sommes plus dans les années 1950. Richard passa ses doigts dans ses cheveux clairsemés. Tu ne comprends pas. J'ai tout essayé. Appel à froid, proposition, relation, rien ne marche. Beaumont ne prendra même pas mes rendez-vous. Il fit glisser un magazine économique à travers la table. Mais il sera au gala de charité demain soir. La couverture brillante présentait un homme saisissant dans la trentaine, cheveux noirs comme l'ébène, yeux bleus perçants, et une mâchoire qui aurait pu tailler le verre. Même à travers la photographie, la froideur d'Henri Beaumont était palpable. Le titre proclamait « Le célibataire le plus convoité de Paris, le milliardaire que personne ne peut faire fondre ». Alors c'est ça? La voix de Céleste monta. Je suis supposé séduire cet iceberg en costume pour sauver ton entreprise? L'entreprise que tu as jouée sur des investissements risqués après la mort de maman? La mention de sa mère fit tressaillir Richard. Je ne te demande pas de... J'ai juste besoin que tu attires son attention, qu'il soit suffisamment intéressé pour m'écouter. C'est de la folie. Céleste se leva brusquement, la chaise raclant contre le linoléum. Je suis graphiste, pas une femme fatale. S'il te plaît, Céleste. La voix de son père se brisa, et pour la première fois, elle vit des larmes dans ses yeux. Je vais tout perdre, la maison, les affaires de ta mère, nos souvenirs. Le poids de ces mots et la réalité de leur situation s'abattit sur Céleste. L'année passée avait été un cauchemar. Les factures médicales de sa mère, les paris commerciaux désespérés de son père, leurs dettes croissantes, l'expulsion imminente. Un dîner, dit-elle finalement, la gorge serrée. Mais je ne promets rien de plus. Le soulagement de Richard était palpable. C'est tout ce que je demande. Plus tard dans la nuit, seule dans sa chambre d'enfance, Céleste étudia le profil d'Henri Beaumont en ligne. Article de l'Expansion, interview commerciale, apparition de charité. Chaque photo montrait la même expression froide et détachée. L'homme était réputé pour son esprit commercial brillant et son désintérêt complet pour les relations. Son téléphone vibra avec un texto de sa meilleure amie, Zoé. « Tu as dit à ton père d'aller se faire voir avec son plan insensé ?» Les doigts de Céleste hésitèrent au-dessus de l'écran avant de taper. « J'ai dit oui. Juste un dîner. Tu m'aides à trouver quelque chose à porter ?» La réponse de Zoé fut immédiate. « Quoi? J'arrive dans 20 minutes, et j'apporte des renforts. » En jetant son téléphone de côté, Céleste aperçut son reflet dans le miroir. Des yeux bruns écarquillés, des cheveux châtains ondulés, et une expression de terreur absolue. À quoi avait-elle accepté? Séduire un homme qui avait apparemment un cœur de glace solide, pour le bien de son père? Juste un dîner, se murmura-t-elle à elle-même. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Elle ne savait pas que tout était sur le point de changer, non seulement pour son père désespéré, mais pour l'intouchable Henri Beaumont, et surtout pour Céleste elle-même. Arrête de gigoter, tu es magnifique. Zoé recula pour admirer son œuvre, un sourire satisfait jouant sur ses lèvres. Céleste se reconnaissait à peine dans le miroir en pied. La robe rouge rubis épousait des courbes qu'elle ne savait pas posséder. Son décolleté, juste assez audacieux pour attirer l'attention sans franchir le territoire scandaleux. Ses cheveux châtains tombaient en douces ondulations autour de ses épaules,
et son maquillage habituellement minimal avait été transformé en quelque chose de sensuel et mystérieux. « J'ai l'air de quelqu'un d'autre », murmura-t-elle, touchant ses lèvres cramoisies avec émerveillement. « Tu as l'air de toi-même, juste avec le volume augmenté. » Zoé lui tendit un petit sac à main. « Rappelle-toi le plan. Attire son attention. Mentionne l'entreprise de ton père avec désinvolture. Puis sors avec grâce. Laisse-le en vouloir plus. » C'est insensé. L'estomac de Céleste se tordit d'anxiété. Et s'il voit clair dans mon jeu? Impossible. Zoé pressa ses épaules de manière rassurante. Les hommes comme Beaumont sont habitués aux femmes qui se jettent à leurs pieds. Ton indifférence le rendra fou. Indifférence? Je suis sur le point d'avoir une crise de panique. Canalise-la en allure mystérieuse. Zoé sourit. Fais-moi confiance. J'ai fréquenté assez d'hommes émotionnellement indisponibles pour savoir comment ça marche. Le gala de charité se tenait au musée Rodin, ces halls de marbre transformés en un pays des merveilles, scintillant de lustres en cristal et d'arrangements floraux élaborés. Quand Céleste entra au bras de son père, elle se sentit immédiatement déplacée parmi l'élite parisienne. « Le voilà », murmura Richard, hochant subtilement la tête vers le coin éloigné. Henri Beaumont se tenait seul, un verre d'eau pétillante à la main, maintenant d'une manière ou d'une autre une bulle d'isolement malgré la salle bondée. En personne, il était encore plus frappant que sur les photos, grand et impeccablement vêtu d'un costume noir sur mesure qui contrastait avec ses yeux bleus saisissants. Ses yeux scrutaient la salle avec un détachement froid, comme s'il calculait mentalement la valeur nette de chaque personne présente. « Souviens-toi, » chuchota son père, « attire juste son attention. Je m'occupe du reste. » Avant que Céleste puisse répondre, Richard disparut dans la foule, la laissant seule au bord de la piste de danse. Le cœur battant, elle se dirigea vers le bar, commandant une eau pétillante, du courage liquide, sans le jugement embrumé. Choix intéressant. Une voix grave à côté d'elle la fit sursauter. La plupart des gens ici en sont à leur 3e coupe de champagne. Céleste se tourna pour trouver Henri Beaumont lui-même debout à côté d'elle, ses yeux bleus perçants l'étudiant avec une légère curiosité. De près, elle remarqua la légère cicatrice le long de sa mâchoire, une seule imperfection sur un visage par ailleurs parfait. Elle raffermit ses nerfs et haussa légèrement les épaules. Je préfère garder mes esprits intacts. Intelligent. Il hocha la tête avec approbation. Henri Beaumont, je sais qui vous êtes. Les mots s'échappèrent avant qu'elle puisse les arrêter. Un sourcil se haussa. Et pourtant, vous ne vous êtes pas immédiatement présenté ou mentionné quelques connexions obscures que nous sommes supposés partager. C'est rafraîchissant. Céleste Rousseau. Elle offrit sa main, la priant de ne pas trembler. Et je ne crois pas aux connexions fabriquées. Quand ses doigts se refermèrent autour des siens, elle fut surprise de les trouver chauds. Pour quelqu'un surnommé l'homme de glace, dans les cercles d'affaires, son toucher détenait une chaleur inattendue. Rousseau. Ses yeux se plissèrent légèrement. Un lien avec Richard Rousseau? Le cœur de Céleste bondit. C'était le moment, l'instant de mentionner l'entreprise de son père. Mais quelque chose dans le regard pénétrant d'Henri la fit hésiter. « C'est mon père », admit-elle prudemment. « Pourquoi? Vous le connaissez ?» Nos chemins se sont croisés. Son ton ne révélait rien. Il a été assez persistant concernant un rendez-vous avec moi. Ça lui ressemble. Elle sirota son eau, gagnant du temps. Il peut être déterminé. Henri étudia son visage, son expression illisible. Et maintenant vous voilà, ressemblant à ça. Je me demande s'il y a une connexion. La chaleur monta aux joues de Céleste. Il était déjà au courant. « Je suis ici parce que mon père avait besoin d'une cavalière », dit-elle, la vérité partielle sortant facilement. « La robe, c'est parce que parfois une femme veut juste se sentir belle. » Quelque chose scintilla dans ses yeux, surprise peut-être, ou approbation. La plupart des gens ont des motifs cachés quand ils m'approchent. La plupart des gens ne sont pas moi. Les mots vinrent avec une confiance inattendue. Pour la première fois de la soirée, la bouche d'Henri Beaumont se courba en quelque chose ressemblant à un sourire. « Non, certainement pas.
L'orchestre commença une nouvelle chanson, sa mélodie emplissant le grand hall. Sans avertissement, Henri posa son verre et tendit sa main. « Dansez avec moi, Céleste Rousseau. » Ce n'était pas une question, mais un ordre adouci par l'intensité dans ses yeux. Tous ses instincts lui disaient de fuir. Cet homme était dangereux de manière qu'elle ne pouvait articuler. Pourtant, elle se retrouva à placer sa main dans la sienne, lui permettant de la conduire au centre de la piste. Quand son bras se glissa autour de sa taille, l'attirant plus près que ne le demandait la bienséance, Céleste aperçut son père qui les regardait de l'autre côté de la salle, l'espoir clairement écrit sur son visage. « Votre père nous observe », murmura Henri contre son oreille, son souffle envoyant des frissons le long de sa colonne vertébrale. « Je me demande pourquoi. »« Il s'inquiète pour moi », mentit-elle, son cœur s'emballant à leur proximité. Menteuse. Son mot était doux, presque tendre, alors qu'il la faisait tourner sans effort. Mais une menteuse intéressante. Je pense que je vais vous garder assez longtemps pour découvrir la vérité. Alors qu'ils évoluaient sur la piste, tous les yeux de la salle posés sur eux, Céleste réalisa avec une clarté saisissante qu'elle avait fait un terrible mauvais calcul. Le plan avait été de séduire Henri Beaumont, de le rendre suffisamment intéressé pour aider son père. Au lieu de cela, elle se retrouvait prise dans un jeu dangereux avec un homme qui ne faisait pas seulement voir clair dans son acte, il semblait s'en délecter. Et le pire, une partie d'elle était ravie par le défi. Il a quoi? Zoé faillit renverser son café au lait à travers la petite table de café. Céleste se pencha sur son cappuccino intact, traitant encore les événements de la soirée précédente. Il m'a invité à dîner. Ce soir. Dans son penthouse. Son penthouse? Les yeux de Zoé s'écarquillèrent. Pas un restaurant? C'est audacieux. Il a dit qu'il valorise l'intimité. Céleste traça nerveusement le bord de sa tasse. Et que son chef fait le meilleur risotto de Paris. 3 jours s'étaient écoulés depuis le gala de charité, des jours remplis de messages constants d'Henri qui parvenait à être à la fois professionnel et flirteur. Chaque échange révélait une autre couche du milliardaire énigmatique, son humour pince sans rire, son intelligence incisive, sa connaissance inattendue de l'art obscur. « Alors ton plan a marché ?» Zoé sourit triomphalement. « Ton père doit être ravi. » L'estomac de Céleste se tordit de culpabilité. C'est ça le problème. Je n'ai pas exactement dit à mon père encore. Quoi? Pourquoi pas? Parce que... Céleste lutta pour articuler la confusion tourbillonnant en elle. Parce que je ne suis pas sûr si l'intérêt d'Henri porte sur l'entreprise de papa ou... sur moi. Zoé se pencha en avant, son expression sérieuse. Céleste, sois prudente. Les hommes comme Beaumont n'arrivent pas là où ils sont en étant facilement manipulés. S'il sent que tu joues avec lui, c'est exactement ça. Je pense qu'il le sait déjà. Céleste baissa la voix. Au gala, il l'a pratiquement dit. Mais au lieu d'être en colère, il semblait amusé, comme si tout ça était un jeu pour lui. Ou peut-être qu'il t'aime genuinement, suggéra Zoé. As-tu considéré cette possibilité? Céleste ne l'avait pas sérieusement. L'idée qu'Henri Beaumont, le célibataire le plus convoité de Paris, puisse être véritablement intéressé par elle pour elle-même, semblait absurde. Pourtant la pensée envoya un frisson inattendu à travers elle. « Ça n'a pas d'importance, » dit-elle fermement. « Ça n'a jamais été à propos de moi. C'est pour sauver l'entreprise de papa. Fais juste attention que ton cœur ne devienne pas des dommages collatéraux. » Le penthouse d'Henri Beaumont occupait les 2 derniers étages d'un gratte-ciel élégant surplombant la Seine. Alors que l'ascenseur privé montait, Céleste combattit l'envie de vérifier son reflet encore dans son miroir compact. Elle avait opté pour l'élégance discrète ce soir, une robe cocktail noire qui suggérait la sophistication plutôt que la séduction. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement dans un hall d'entrée stupéfiant de marbre et de verre. Au-delà, s'étendait un espace de vie expansif où des fenêtres du sol au plafond encadraient le paysage parisien scintillant comme un tableau vivant. Céleste. Henri apparut d'une pièce adjacente, habillée plus décontractée qu'elle ne l'avait vue auparavant. Pantalon sombre et chemise blanche impeccable avec les manches roulées révélant des avant-bras forts.
La légère informalité le rendait d'une manière ou d'une autre encore plus attirant. « Votre appartement est magnifique, » dit-elle, acceptant le verre de vin qu'il offrait. « C'est un espace, » répondit-il, la conduisant vers les fenêtres. « Je ne suis pas sûr que j'appellerais ça un foyer. » La distinction la frappa comme étrangement vulnérable. « Qu'est-ce qui fait un foyer pour vous ?» Henri considéra sa question avec une sériosité surprenante. « Je n'y ai jamais pensé. Le travail a toujours été ma priorité. » Ne faire que travailler rend Henri ennuyeux, le taquina-t-elle, se surprenant de son audace. Ses lèvres se retroussèrent. « C'est ce qu'ils disent de moi. Ils disent beaucoup de choses sur le grand Henri Beaumont. » Elle sirota son vin. « Qu'il est brillant, impitoyable, froid. Et que dites-vous » Céleste rencontra son regard directement. « Je pense que le jury délibère encore. » Son rire, un vrai qui transforma complètement son visage, la prit au dépourvu. Honnête. J'aime ça. Le dîner fut servi sur sa terrasse, la table dressée avec une élégance simple. Fidèle à sa parole, le risotto était exceptionnel. Pendant qu'ils mangeaient, leur conversation coula avec une aisance inattendue. Henri demanda des informations sur son travail de design graphique, montrant un intérêt sincère pour son processus créatif. Elle se retrouva à partager des histoires de son enfance, de la maladie de sa mère, de ses rêves pour l'avenir, de vraies parties d'elle-même qu'elle n'avait pas prévu de révéler. En retour, Henri parla de son propre passé, grandir dans des foyers d'accueil, se battre pour traverser les grandes écoles avec des bourses, construire son empire à partir de rien. L'homme d'affaires froid et calculateur des magazines semblait à des kilomètres de l'homme assis en face d'elle, dont les yeux s'adoucissaient quand il parlait de la fondation éducative qu'il avait établie pour les enfants placés. « Pourquoi avez-vous vraiment accepté mon invitation à dîner ?» demanda-t-il brusquement, alors qu'il finissait le dessert, une création chocolatée décadente qui avait fait momentanément oublier sa mission à Céleste. La question directe la prit au dépourvu. « J'étais curieuse de vous. Demi-vérité. Ses yeux ne quittèrent jamais les siens. L'entreprise de votre père fait face à la faillite. Il a besoin d'un investisseur. Je suppose que c'est là que vous intervenez. » La chaleur inonda le visage de Céleste. C'était ça, la confrontation qu'elle redoutait. « Ce n'est pas ce que vous pensez. » « Non ?» Son expression resta neutre. « Vous n'espériez pas me charmer pour que je rencontre votre père ? » Elle posa sa fourchette, sachant que le déni était inutile. Initialement, oui, il est désespéré, Henri. L'entreprise était aussi le rêve de ma mère, et après sa mort. Je sais. Son interruption était douce. J'ai fait des recherches approfondies sur Rousseau créatif. La confusion remplaça l'embarras. Vous l'avez fait ? Henri se pencha en arrière dans sa chaise, l'étudiant de ses yeux pénétrants. Votre père m'envoie des propositions depuis des mois. Certaines de ses idées sont en fait assez innovantes. L'entreprise a du potentiel. Alors pourquoi ne l'avez-vous pas rencontré ? Parce que je n'investis pas dans des gens en qui je n'ai pas confiance. Il gesticula entre eux. C'était ma façon de découvrir quel genre d'homme Richard Rousseau est vraiment. La compréhension se fit jour. Vous m'avez utilisé pour tester mon père ? Et il vous a utilisé pour m'atteindre. Sa voix durcit légèrement. La différence, c'est que je n'ai jamais eu l'intention de vous blesser dans le processus. L'implication piqua. Mon père m'aime. Il est juste désespéré. Assez désespéré pour envoyer sa fille séduire un homme qu'il n'a jamais rencontré. La question resta suspendue dans l'air entre eux. « Ce n'était pas comme ça », protesta-t-elle, bien qu'une partie d'elle reconnaisse la vérité inconfortable dans ses mots. Henri tendit la main à travers la table, ses doigts touchant légèrement les siens. « Dites-moi comment c'était, alors. La vérité cette fois. » La demande douce, couplée à la chaleur de son toucher, brisa quelque chose en Céleste. Les mots se déversèrent, les troubles financiers de son père, sa propre culpabilité de ne pas pouvoir aider davantage, le plan ridicule qui avait semblé leur seule option. « Je n'ai jamais eu l'intention de coucher avec vous, ou quoi que ce soit, » finit-elle mortifiée. « Juste d'attirer votre attention. Vous avez certainement fait ça. »
Son pouce traça de petits cercles sur son poignet, envoyant des frissons le long de son bras. Bien que peut-être pas pour les raisons que vous ou votre père anticipiez. L'intensité dans son regard lui coupa le souffle. Que voulez-vous dire? Henri se leva, l'attirant doucement sur ses pieds et la conduisant au bord de la terrasse. La ville scintillait en dessous d'eux, 1000 lumières dans l'obscurité. J'ai bâti un empire en ne laissant jamais l'émotion obscurcir mon jugement, dit-il tranquillement. J'ai acquis des entreprises, conclu des affaires et fait des milliards en gardant les gens à distance. Il se tourna pour lui faire complètement face. Et puis vous êtes entré dans ce gala, et pour la première fois de ma vie, je me suis trouvé distrait. Distrait? Répéta-t-elle, faisant à peine confiance à sa voix. Par ceci. Avant qu'elle puisse réagir, la main d'Henri berça son visage et ses lèvres descendirent sur les siennes. Le baiser n'était rien comme Céleste l'avait imaginé, et elle l'avait imaginé, malgré ses meilleures intentions. Il n'était pas calculé ou contrôlé comme l'homme lui-même. Au contraire, il était affamé, presque désespéré, comme s'il s'était retenu jusqu'à ce moment. Quand ils se séparèrent, finalement, tous deux respirant lourdement, Henri reposa son front contre le sien. « Ça ne faisait pas partie de ma stratégie commerciale », murmura-t-il. Céleste rit de manière tremblante, ni de la mienne. Son expression redevint sérieuse. « Je rencontrerai votre père. Son entreprise a du mérite. Mais c'est séparé de quoi que ce soit entre nous. » Ses doigts tracèrent à sa mâchoire. « Je veux être très clair là-dessus. »« Et qu'est-ce qu'il y a entre nous ?» osa-t-elle demander. « Je ne sais pas. » L'admission sembla lui coûter. « Je n'ai jamais ressenti cette connexion immédiate auparavant. C'est troublant. » Le grand Henri Beaumont, troublé par une graphiste du 11e? Elle sourit, ressentant une étrange nouvelle confiance. Ce pourrait être le plus beau compliment que j'ai jamais reçu. Son sourire en réponse transforma son visage, révélant l'homme sous la façade du milliardaire. « Dînez encore avec moi, pas pour l'entreprise de votre père, pas pour quelque raison que ce soit, sauf que je veux vous voir. » La demande était si simple, si sincère, que Céleste sentit ses murs soigneusement construits commencer à s'effriter. C'était un territoire dangereux, se permettre de ressentir quelque chose de réel pour un homme qu'elle avait initialement approché avec des motifs cachés. « Oui », s'entendit-elle dire, « mais cette fois, c'est moi qui choisis le restaurant. » Ses yeux s'assombrirent de plaisir. Marché conclu. Alors que ses lèvres trouvaient à nouveau les siennes, plus doucement cette fois mais avec pas moins de chaleur, Céleste sut qu'elle jouait avec le feu. Ce qui avait commencé comme un stratagème désespéré pour sauver l'entreprise de son père avait évolué en quelque chose de bien plus complexe et potentiellement bien plus déchirant. Parce que malgré toute logique et autopréservation, Céleste Rousseau tombait amoureuse de l'homme même qu'elle avait été chargée de manipuler. Et d'après la façon dont Henri la tenait contre le panorama parisien, comme si elle était quelque chose de précieux qu'il craignait de voir disparaître, elle ne tombait pas seule. « Tu le revois encore ce soir ?» Richard Rousseau arpentait le salon, passant ses doigts dans ses cheveux clairsemés. « C'est la 4e fois cette semaine. » Céleste ajusta ses boucles d'oreilles dans le miroir du couloir, essayant d'ignorer les papillons dans son estomac. « Papa, détends-toi. Henri a signé le contrat d'investissement il y a 2 semaines. Ton entreprise est sauve. »« Je sais, je sais. » Son père arrêta de faire les 100 pas, son expression s'adoucissant. « Et je suis reconnaissant. Mais Céleste, es-tu sûre de ça? Les hommes comme Beaumont, ne savant pas vraiment comment aimer ?» Elle se tourna pour lui faire face, un sourcil levé. C'est ce que disent les journaux, en tout cas. Le mois passé avait transformé la vie de Céleste de manière qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. Henri avait non seulement investi dans Rousseau Créatif, mais avait aussi connecté son père avec plusieurs clients majeurs. Pendant ce temps, ce qui avait commencé comme une séduction calculée avait fleuri en quelque chose d'authentique et surprenant entre elle et Henri. Leur relation défiait les attentes des cercles sociaux élites parisiens. Le notoire, homme de glace, était soudain aperçu riant dans de petits restaurants du Marais, se promenant main dans la main dans le jardin du Luxembourg, et assistant au vernissage pour les artistes émergents que Céleste admirait. Les chroniques mondaines bourdonnaient de spéculations sur la femme qui avait apparemment fait fondre le cœur gelé du milliardaire.
Je m'inquiète juste, dit son père, sa voix plus douce maintenant. Tout ça a commencé parce que je t'ai poussé vers lui. Si tu continues cette relation par quelques sentiments mal placés de devoir... Papa, arrête. Céleste posa ses mains sur ses épaules. Ce qui s'est passé entre Henri et moi, c'est réel. Ce n'était pas dans le plan, mais c'est la meilleure chose non planifiée qui me soit jamais arrivée. La sonnette retentit, interrompant leur conversation. Les yeux de Richard s'écarquillèrent légèrement. « Il vient te chercher ? Ici ? Je lui ai dit que j'avais besoin de passer pour prendre de tes nouvelles. » Céleste arrangea affectueusement le col de son père. « Sois gentil. » Quand elle ouvrit la porte, Henri se tenait sur le modeste perron, ayant l'air à la fois déplacé et parfaitement à l'aise dans ses vêtements de créateur décontracté. Le contraste entre son apparence élégante et le charme fané de sa maison d'enfance aurait dû être jarring, mais d'une certaine manière, ce ne l'était pas. « Monsieur Rousseau. » Henri tendit sa main à son père. « Bon de vous voir en dehors de la salle de conseil. » Richard hésita seulement brièvement, avant de serrer la main offerte. « Beaumont, je suppose que je devrais vous remercier pour plus que juste l'investissement. » Les yeux d'Henri trouvèrent ceux de Céleste, se réchauffant visiblement. « Aucun remerciement nécessaire. Je crois que je suis celui qui s'en tire le mieux dans notre arrangement. » La sincérité simple dans son ton fit battre le cœur de Céleste. C'était l'Henri que peu de gens voyaient jamais, l'homme sous la persona d'affaires impitoyable qui pouvait être étonnamment tendre, drôle de manière inattendue et genuinement attentionné. « Nous devrions y aller, » dit-elle, soudain impatiente de la voir pour elle seule. « Notre réservation est à 8 heures. » Henri hocha respectueusement la tête à son père. « Ne vous inquiétez pas, monsieur, je la ramènerai à 1 heure raisonnable. » L'expression de Richard resta soigneusement neutre. « Assurez-vous de le faire. » Alors qu'il marchait vers la voiture d'Henri qui attendait, il prit sa main, entremêlant leurs doigts avec une intimité désinvolte. « Votre père ne me fait toujours pas confiance. Pouvez-vous le blâmer ?» Céleste pressa sa main. « Votre réputation vous précède. Et pourtant, vous me faites confiance. » Ce n'était pas tout à fait une question, mais il y avait une pointe de vulnérabilité sous son ton confiant. Elle s'arrêta, se tournant pour lui faire complètement face dans la lumière dorée du coucher de soleil. « J'ai vu des côtés de vous que d'autres n'ont pas vus. » Se dressant sur la pointe des pieds, elle pressa un baiser rapide sur ses lèvres. « La vraie question est de savoir si vous me faites confiance. » Ses bras l'encerclèrent, l'attirant plus près. « Plus que je n'ai jamais fait confiance à quiconque. C'est ce qui me terrifie. » L'honnêteté brute dans son admission lui coupa le souffle. Henri Beaumont, qui contrôlait des affaires de milliards sans broncher, avait peur de ses sentiments pour elle. La connaissance était à la fois puissante et humiliante. « Alors nous sommes quittes, » murmura-t-elle, « parce que vous me terrifiez aussi. » Le restaurant était un petit endroit exclusif dans le 6e arrondissement où le chef salua Henri par son nom. Ils furent menés à une table privée dans un coin entouré de plantes luxuriantes qui créaient l'illusion de dîner dans un jardin secret. Alors qu'ils s'installaient dans une conversation facile autour des hors-d'œuvre, Céleste ne put s'empêcher de remarquer qu'Henri semblait légèrement distrait. Une rareté pour un homme qui lui donnait typiquement son attention complète et focalisée. « Tout va bien ?» demanda-t-elle finalement alors que leurs entrées arrivaient. « Vous semblez ailleurs ce soir. » Henri posa sa fourchette, son expression inhabituellement hésitante. « Je pensais à nous. » 6 mots simples qui firent bégayer son cœur d'anxiété soudaine. Ça sonne sinistre. « Non, pas du tout. » Il tendit la main à travers la table pour sa main. « Tout le contraire, en fait. Je pensais à la façon dont vous avez changé ma vie. Je vous ai aidé à découvrir la pizza du Marais, » le taquina-t-elle, essayant d'alléger l'intensité soudaine. « Difficile de changer une vie. Vous m'avez montré ce qui me manquait. » Son pouce traça des cercles sur sa paume. « Avant vous, je mesurais le succès en acquisition et marge de profit. Je vivais dans des espaces, pas des foyers. J'avais des connaissances, pas des amis. » La vulnérabilité dans son expression habituellement confiante rendit sa gorge serrée d'émotion. « Henri,
Laissez-moi finir. Il prit une profonde inspiration. Il y a 3 mois, si quelqu'un m'avait dit que je considérerais sérieusement partager ma vie avec quelqu'un, j'aurais ri au nez. Mon travail était tout. Et puis vous avez fait irruption dans ce gala, dans cette robe rouge, avec votre plan ridicule. Ce n'était pas mon plan, protesta-t-elle automatiquement. Son sourire était tendre. Le plan ridicule de votre père auquel vous avez participé à contre-cœur. De toute façon, vous avez tout changé pour moi, Céleste. Un serveur s'approcha avec plus d'eau, et Henri se tut jusqu'à ce qu'il soit à nouveau seul. La brève interruption donna à Céleste le temps de traiter ses mots, de se demander vers où menait ce discours sincère. « J'ai fait vider mon agenda la semaine prochaine par mon assistante », continua-t-il une fois qu'ils furent à nouveau privés. « J'ai pensé que nous pourrions partir ensemble. Il y a un endroit en Provence que je possède depuis des années, mais que je visite rarement. C'est paisible, magnifique, parfait pour que nous passions du temps ensemble sans interruption. » L'invitation resta suspendue entre eux, lourde de signification. Ils n'avaient pas encore passé une nuit complète ensemble, convenant silencieusement de prendre le côté physique de leur relation lentement. Une retenue surprenante étant donné la chimie qui crépitait entre eux quand ils étaient seuls. « J'adorerais ça », dit-elle doucement, le pensant. La pensée de jours seuls avec Henri, loin des demandes de la ville et des regards indiscrets, était enivrante. Le soulagement et le désir se mélangèrent dans son expression. « Bien, nous partirons lundi matin. » Le reste du dîner passa dans un flou plaisant d'anticipation, leur conversation dérivant entre les plans pour leur escapade et les sujets faciles et confortables qu'ils avaient pris l'habitude de partager. Au moment où le dessert arriva, un soufflé au chocolat noir qu'ils acceptèrent de partager, Céleste ressentait un contentement qu'elle ne savait pas possible. Ce ne fut pas avant qu'ils soient à mi-chemin du dessert décadent que la première vague de nausées la frappa sans avertissement. « Excusez-moi », réussit-elle, laissant tomber sa cuillère et se levant brusquement. « Il faut que je… » Elle arriva à peine aux toilettes avant de vider le contenu de son estomac. S'appuyant contre le mur de marbre froid après, elle essaya de donner sens à la maladie soudaine. Intoxication alimentaire. Mais Henri avait mangé tout ce qu'elle avait mangé. Un coup à la porte la fit sursauter. « Céleste, c'est moi, ça va. » La voix inquiète d'Henri la fit se redresser, vérifiant son reflet dans le miroir. Elle était pâle mais par ailleurs présentable. « Je vais bien », appela-t-elle, se rinçant rapidement la bouche. Un moment. Quand elle émergea, il attendait avec un verre d'eau et une expression inquiète. « Devrais-je vous emmener chez un docteur ?»« Non, c'est passé. » Elle accepta l'eau avec reconnaissance. « Probablement juste quelque chose que j'ai mangé plus tôt dans la journée. » Son froncement se creusa. « Vous en êtes sûr ? Vous semblez pâle. » « Honnêtement, je me sens déjà mieux. » Ce n'était pas entièrement un mensonge. La nausée s'était dissipée aussi rapidement qu'elle était arrivée. Mais peut-être devrions-nous écourter la soirée ? Henri signala immédiatement l'addition. « Je vous ramène chez vous. » Dans la voiture, sa main trouva la sienne, son pouce caressant son poignet où son pouls battait régulièrement. Le geste était si tendre, si protecteur, que Céleste sentit une vague d'émotion menacer de la submerger. « Merci, » dit-elle tranquillement. « De comprendre. » « Bien sûr. » Il porta sa main à ses lèvres. « Reposez-vous demain. Je vous veux en forme pour notre voyage. » Alors qu'il roulait dans les rues de la ville, Céleste se retrouva à compter à rebours dans sa tête, une réalisation froide se formant dans le creux de son estomac. Ses règles étaient en retard, très en retard. Entre l'excitation de sa nouvelle relation et le stress des troubles commerciaux de son père, elle ne l'avait pas remarqué jusqu'à maintenant. La nausée soudaine, la fatigue qu'elle ressentait dernièrement. Les changements d'humeur inattendus. Au moment où la voiture d'Henri s'arrêta devant la maison de son père, une nouvelle possibilité avait pris racine dans son esprit. Une qui pourrait tout changer entre eux juste comme ils trouvaient leur équilibre. « Je t'appellerai demain », promit Henri, l'accompagnant à la porte et plaçant un baiser doux sur son front. « Repose-toi bien. » Elle hocha la tête, craignant de parler de peur que les pensées tourbillonnant dans sa tête ne se déversent avant qu'elle soit prête à les exprimer. Alors qu'elle regardait sa voiture disparaître dans la rue,
une main se déplaça inconsciemment vers son abdomen. Que penserait Henri Beaumont, qui calculait chaque risque commercial avec une précision froide, du développement le plus inattendu de tous? Positif. Céleste fixa le test de grossesse dans ses mains tremblantes, les 2 lignes roses indéniables sous la lumière dure de la salle de bain. Elle avait déjà fait 3 tests, chacun confirmant ce qu'elle savait déjà dans son cœur. Après qu'Henri l'eut déposée la nuit dernière, elle avait à peine dormi, son esprit s'emballant avec des possibilités et des peurs. À l'aube, elle s'était glissée dehors vers la pharmacie, achetant plusieurs marques de tests dans un brouillard. Maintenant, assise sur le bord de la baignoire, la réalité s'abattit sur elle par vagues. Elle était enceinte de l'enfant d'Henri Beaumont. Un doux coup à la porte de la salle de bain la fit sursauter. « Céleste, tu es là-dedans depuis des heures. Ça va ?» « Zoé. Dieu merci. » Elle avait appelé sa meilleure amie dès le matin, ayant besoin de soutien moral mais incapable d'exprimer ses soupçons au téléphone. « Entre » appela Céleste, sa voix étonnamment stable. Les yeux de Zoé s'écarquillèrent à la vue des tests alignés sur le comptoir. Oh mon Dieu. Ouais. Céleste réussit un sourire faible. Surprise? En un instant, Zoé était à côté d'elle, un bras enroulé autour de ses épaules. Comment tu te sens? En plus de terrifiée, je veux dire. Je ne sais pas. Céleste se pencha dans l'étreinte de son amie. Choquée, dépassée. Elle marqua une pause, reconnaissant une autre émotion sous la panique. Et étrangement, pas malheureuse? Tu as toujours voulu des enfants, dit doucement Zoé. Ce n'est pas comme tu l'avais planifié, mais quand même. Mais Henri et moi ne sommes ensemble que depuis 3 mois. Nous n'avons jamais même discuté d'enfants. Céleste se leva, arpentant la petite salle de bain. Il a bâti son empire sur une planification soigneuse et l'évaluation des risques. Une grossesse accidentelle, c'est la définition d'un risque non planifié. Tu n'es pas juste n'importe quel risque cependant. Zoé se leva aussi, arrêtant le mouvement nerveux de Céleste avec des mains fermes sur ses épaules. Il t'aime. Il n'a jamais dit ça. Il n'a pas besoin. C'est écrit partout sur son visage chaque fois qu'il te regarde. Céleste voulait la croire. Les 3 mois passés avec Henri avaient été transformateurs. Derrière ces murs soigneusement construits, elle avait découvert un homme capable d'une tendresse profonde, d'une espièglerie inattendue et d'une loyauté farouche. Ils avaient construit quelque chose de réel. Quelque chose qui avait depuis longtemps transcendé la tromperie initiale qui les avait réunis. Mais un bébé changeait tout. Il faut que je lui dise. Céleste rassembla les tests, les enveloppant dans du papier toilette avant de les jeter. Avant notre voyage. Quand le vois-tu la prochaine fois? Il vient me chercher demain matin. Nous conduisons à sa maison en Provence. Céleste pressa ses paumes contre son ventre encore plat. Je devrais annuler. J'ai besoin de réfléchir à ça d'abord. Ou, contra Zoé, tu pourrais lui dire à la maison de plage. Quelque part privé, paisible, loin des appels d'affaires et des distractions de la ville. La suggestion avait du sens, mais la peur s'enroulait encore dans la poitrine de Céleste. Et si ça met fin à tout entre nous? L'expression de Zoé s'adoucit. Alors tu sauras exactement quel genre d'homme il est vraiment. La propriété provençale était rien comme Céleste l'avait imaginé. Au lieu de la structure de verre moderniste qu'elle avait attendue, la maison de campagne d'Henri était un mât charmant et étalé avec des murs de pierre blanchie et un large porche face au champ de lavande. Les roses grimpantes fleurissaient le long des sentiers de pierre, et des chaises en fer forgé délavé étaient disposées par paires dans le jardin. Cette propriété est dans ma famille depuis des générations, expliqua Henri en portant leur sac à l'intérieur. C'est la seule chose que j'ai gardée quand j'ai tout vendu pour démarrer ma première entreprise. L'intérieur était également surprenant, confortable et vécu plutôt qu'élégant et minimaliste. Les livres remplissaient des étagères intégrées, et les meubles bien usés invitaient à la relaxation plutôt qu'ils n'impressionnaient avec le statut. « C'est magnifique », dit Céleste honnêtement, passant ses doigts le long d'une étagère. « Si différent de votre penthouse. Le penthouse est pour Henri Beaumont, PDG.
Il posa leur sac et s'approcha d'elle, son expression sans garde. « Ici, c'est juste pour moi. Et maintenant, moi ?» demanda-t-elle doucement. Sa réponse fut un baiser qui lui fit faiblir les genoux, tendre mais passionné, rempli de promesses. Quand ils se séparèrent, finalement, son front reposa contre le sien. « Je voulais t'amener ici parce que c'est le vrai moi, Céleste, pas l'homme dans les magazines ou les salles de conseil. » La sincérité dans sa voix lui fit mal au cœur. Elle avait besoin de lui dire pour la grossesse, mais le moment semblait trop parfait pour le briser. « Laisse-moi te faire visiter, » continua-t-il, prenant sa main. « Les champs de lavande sont juste au-delà de cette colline. » L'après-midi passa dans un brouillard plaisant, alors qu'Henri la conduisait à travers la maison et les terrains, partageant des souvenirs d'enfance connectés à différents endroits. Ils marchèrent à travers les champs parfumés, ramassant de la lavande et regardant les abeilles bourdonner parmi les fleurs violettes. Plus tard, ils préparèrent le dîner ensemble dans la cuisine étonnamment chaleureuse, Henri révélant une compétence inattendue avec un couteau de chef. Au coucher de soleil, ils étaient installés sur la terrasse avec des verres de vin, de l'eau pétillante pour Céleste, qui avait prétendu qu'elle se remettait encore de son mal d'estomac. Alors que le ciel s'embrasait orange et rose au-dessus des champs, Henri devint inhabituellement silencieux. « À quoi pensez-vous » demanda-t-elle finalement, observant son profil dans la lumière qui s'estompait. « À nous. » Il se tourna pour lui faire entièrement face. Comme tout ça a été inattendu, le cœur de Céleste s'accéléra. Bon inattendu ou mauvais inattendu? Le meilleur genre. Il posa son verre de vin et prit ses deux mains dans les siennes. « Céleste, j'ai passé toute ma vie adulte à éviter l'attachement. Je me suis convaincu que les connexions émotionnelles étaient des responsabilités, des faiblesses qui pouvaient être exploitées. J'ai construit des murs si hauts que j'ai oublié ce que c'était de laisser quelqu'un entrer. » Elle retint son souffle, sentant qu'il construisait vers quelque chose d'important. « Et puis tu es venu avec ton plan ridicule pour sauver l'entreprise de ton père. » Son sourire était ironique mais tendre. « Tu étais supposé être une distraction mineure au plus. Au lieu de ça, tu es devenu essentiel. »« Essentiel ?» répéta-t-elle, sa voix à peine audible par-dessus le son du vent dans la lavande. Aussi nécessaire que respirer. Les yeux d'Henri, habituellement si contrôlés, révélèrent maintenant chaque émotion, vulnérabilité, espoir, et quelque chose de plus profond qui fit s'emballer son pouls. « Je t'aime, Céleste Rousseau. Je pense que je t'aime depuis cette première danse. » Les mots qu'elle avait aspiré à entendre finalement prononcés à voix haute, et maintenant elle avait des nouvelles qui changèrent la vie et qui pourraient briser ce moment parfait. Les larmes emplirent ses yeux avant qu'elle puisse les arrêter. L'expression d'Henri changea immédiatement vers l'inquiétude. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Je pensais. « Non, ce n'est pas ça. » Elle pressa ses mains fermement. « Je t'aime aussi, Henri, tellement que ça me terrifie. » Le soulagement adoucit ses traits, mais la confusion resta. Alors pourquoi les larmes? C'était ça, le moment de vérité. Céleste prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. « Il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose d'important. » Sa posture se raidit légèrement, la méfiance de l'homme d'affaires remplaçant momentanément l'ouverture de l'amoureux. « Qu'est-ce que c'est? Je suis enceinte. » Les mots restèrent suspendus dans l'air parfumé de lavande entre eux. L'expression d'Henri se figea, ses yeux s'écarquillant alors qu'il traitait son annonce. Les secondes s'étirèrent en un silence insupportable. « S'il te plaît, dis quelque chose, » murmura-t-elle, son cœur battant douloureusement contre ses côtes. Henri cligna, semblant émerger d'une transe. « Tu en es certaine ? » Certaine de 4 tests. Il relâcha ses mains, et pour un moment terrible, Céleste pensa qu'il pourrait s'en aller. Au lieu de ça, il se leva brusquement, arpentant la longueur de la terrasse avant de s'arrêter pour fixer les champs qui s'assombrissaient. « Ce n'était pas dans mon plan, » dit-il finalement, son dos toujours tourné vers elle. « Rien de tout ça n'était dans mon plan. » Les mots piquèrent, malgré leur vérité. « Je sais, ce n'était pas dans le mien non plus. » Quand il se tourna pour lui faire face à nouveau, son expression était illisible dans le crépuscule. « Comment tu te sens par rapport à ça ?»
La question l'a surpris. Elle avait été si concentrée sur sa réaction potentielle qu'elle n'avait pas complètement traité ses propres sentiments. Effrayée, admit-elle. Dépassée. Mais aussi, il y a une partie de moi qui est heureuse. C'est fou. Henri se dirigea vers elle lentement, ses yeux ne quittant jamais les siens. Quand il atteignit sa chaise, il s'agenouilla devant elle, prenant ses mains à nouveau. Pas fou du tout. C'est trop tôt, continua-t-elle, les mots se bousculant. Nous avons à peine compris nous, et maintenant il va y avoir un bébé. Et ta vie est si structurée, et la mienne est un tel désordre, et... Céleste. La fermeté douce dans sa voix arrêta son divagation. Respire. Elle inspira de manière tremblante, essayant de lire son expression dans la lumière qui s'estompait. Je n'attends rien de toi. Je pensais juste que tu devrais savoir. Quelque chose scintilla sur son visage. Blessure, peut-être, ou déception. C'est ce que tu penses de moi? Que je m'enfuirais de mon enfant? De toi? Je ne sais pas quoi penser. Les larmes menacèrent à nouveau. Ça change tout. Oui. Il hocha lentement la tête. Ça change. Il se leva, la tirant doucement avec lui. Pour un battement de cœur, ils se tinrent face à face dans l'obscurité grandissante, l'avenir non écrit entre eux. Puis Henri fit la dernière chose qu'elle attendait. Il sourit, un vrai sourire, qui transforma son visage et atteignit ses yeux, plissant les coins d'une manière qui fit basculer son cœur. « Nous allons avoir un bébé. » L'émerveillement dans sa voix perça sa peur. « Tu es heureux de ça? »« Je suis terrifié, » admit-il, encadrant son visage de ses mains. « J'ai eu un père qui m'a abandonné et une série de foyers d'accueil après ça. Je n'ai aucune idée de comment être un parent. »« Moi non plus, » murmura-t-elle. « Mais je sais ça. » Ses pouces essuyèrent doucement les larmes sur ses joues. « Je t'aime, Céleste Rousseau, et j'aime déjà cet enfant que nous avons créé. Nous découvrirons le reste ensemble. » La promesse simple, si contraire aux décisions commerciales calculées qui avaient défini sa vie, libéra les émotions qu'elle retenait. Céleste sanglota contre sa poitrine alors qu'il la tenait, ses bras forts et sécurisants autour d'elle. « Je pensais que tu pourrais partir, » confessa-t-elle contre sa chemise. « Que ce serait trop désordonné, trop non planifié pour le grand Henri Beaumont. » Il inclina son menton vers le haut, son expression sérieuse à nouveau. L'ancien Henri l'aurait peut-être fait. Mais je ne suis plus cet homme. Sa main se déplaça pour reposer doucement contre son estomac. Tu m'as changé. Pour le mieux. Alors que les étoiles commençaient à apparaître au-dessus des champs de lavande, Henri conduisit Céleste à l'intérieur, leurs avenirs maintenant irrévocablement entrelacés. Ce qui avait commencé comme un stratagème désespéré pour sauver l'entreprise de son père s'était transformé en quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu planifier. Un amour assez fort pour embrasser l'inattendu et une famille créée des commencements les plus improbables. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient allongés ensemble dans sa chambre d'enfance, la main d'Henri protectivement courbée autour de son abdomen encore plat, Céleste réalisa que parfois les plus beaux résultats naissaient des stratagèmes les plus calculés qui tournaient merveilleusement, parfaitement mal. Henri, c'est complètement inutile. Céleste lutta pour suivre ses grandes enjambées alors qu'ils se déplaçaient dans les corridors de la tour Beaumont. C'est juste des nausées matinales. Chaque femme enceinte en a. Pas chaque femme enceinte ne porte mon enfant. La main d'Henri resta fermement au creux de son dos, la guidant vers l'ascenseur exécutif. Docteur Moreau est la meilleure obstétricienne de Paris. Elle attend dans la suite médicale. Vous avez une suite médicale dans votre immeuble de bureau? Céleste secoua la tête avec incrédulité. Bien sûr que oui. 6 mois s'étaient écoulés depuis leur week-end en Provence. 6 mois de changements dramatiques qui avaient transformé leurs 2 vies. Henri avait insisté pour que Céleste emménage dans son penthouse, convertissant une des chambres d'amis en bureau à domicile pour son entreprise de design graphique grandissante. L'espace froid et impersonnel s'était progressivement réchauffé avec sa présence. Coussins colorés, photographies encadrées et fleurs fraîches adoucissaient maintenant l'intérieur, autrefois austère. Plus surprenante était la transformation d'Henri lui-même.
Le notoire homme de glace était devenu presque méconnaissable pour ceux qui ne le connaissaient que par sa réputation. Il assistait à chaque rendez-vous médical, avait lu chaque livre de grossesse qu'il pouvait trouver et avait même été aperçu dans des boutiques de bébés, examinant de minuscules vêtements avec une concentration sérieuse. Le monde des affaires avait été stupéfait quand Henri Beaumont, connu pour ses semaines de travail de 7 jours, commença à quitter le bureau à 6 heures chaque soir. Encore plus choquantes étaient les rumeurs qu'il avait décliné 3 opportunités d'acquisition majeures parce qu'elles auraient nécessité des voyages extensifs pendant la grossesse de Céleste. « Monsieur Beaumont, Mademoiselle Rousseau !» Docteur Moreau les salua avec un sourire chaleureux alors qu'ils entraient dans la suite médicale élégante. « Comment nous sentons-nous aujourd'hui ?»« Elle avait été malade 3 matins d'affilée, » répondit Henri avant que Céleste puisse parler. « Et elle mange à peine. » « Parce que quelqu'un continue d'essayer de me nourrir avec des smoothies protéinés à 6 heures du matin, » marmonna Céleste, bien qu'elle pressât sa main affectueusement. Docteur Moreau gloussa, gesticulant pour que Céleste prenne place sur la table d'examen. Parfaitement normal à ce stade, mais vérifions tout pour donner à papa un peu de tranquillité d'esprit. Le mot « papa » envoyait encore un frisson étrange à travers Céleste. Henri Beaumont, l'homme dont le nom provoquait la peur dans les salles de conseil à travers le pays, allait être père. Et d'après son attention obsessionnelle à chaque détail de sa grossesse, il allait être extraordinaire. Après que l'examen confirma que la mère et le bébé étaient parfaitement en bonne santé, Henri se détendit visiblement. « Merci, docteur. J'apprécie que vous soyez venu si peu de temps à l'avance. »« Mon plaisir. » Docteur Moreau sourit en connaissance de cause. Les pères pour la première fois sont toujours les plus anxieux. Vous auriez dû voir mon mari. Il a appelé les urgences quand j'ai éternué pendant mon second trimestre. Quand ils furent à nouveau seuls, Céleste se tourna vers Henri avec un sourire taquin. « Tu te sens mieux maintenant, monsieur surprotecteur ?» Au lieu de la réponse défensive qu'elle attendait, l'expression d'Henri devint inattendue, sérieuse. Il prit ses 2 mains dans les siennes, ses pouces traçant de doux cercles sur ses poignets. « Je ne peux pas m'en empêcher, Céleste. La pensée que quelque chose puisse t'arriver à toi ou au bébé. » Il secoua la tête, incapable de compléter la phrase. La vulnérabilité dans ses yeux fondit tout désir de le taquiner davantage. « Nous allons bien, Henri. Tous les deux. » Elle guida sa main vers son ventre légèrement arrondi. « Ta fille est résistante, comme son papa. Et belle, comme sa maman. » Il l'attira plus près, embrassant son front. « Viens. Puisque nous sommes déjà ici, il y a quelque chose que je veux te montrer. » Curieuse, Céleste lui permit de la conduire à l'ascenseur. Au lieu de descendre au lobby comme elle s'y attendait, Henri pressa le bouton pour le dernier étage, un niveau au-dessus de sa suite exécutive. « Où allons-nous » Un petit sourire secret joua sur ses lèvres. « Tu verras. » L'ascenseur s'ouvrit directement dans un grand espace ensoleillé qui semblait être en construction. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue panoramique de la ville, et des plans architecturaux étaient étalés sur une table de fortune au centre de la pièce. « Qu'est-ce que c'est ?» Céleste entra, se tournant lentement pour absorber le vaste espace vide. Le futur foyer de Rousseau créatif. Henri gesticula vers les plans. Ton propre studio de design, directement au-dessus du siège social de Beaumont. Ton père a déjà approuvé la structure de fusion. Rousseau devient une filiale avec une indépendance créative complète, tout en gagnant le soutien financier des industries Beaumont. Céleste le fixa avec incrédulité. Tu me donnes un étage entier ? Pas donné. Investir. Il s'approcha des plans, pointant différentes sections. Ton père maintiendra le contrôle opérationnel de la division créative, mais tu seras la directrice créative, supervisant tous les projets majeurs. Quand tu seras prête à retourner au travail après le bébé, bien sûr. L'attention du geste, pourvoir à la fois à ses ambitions créatives et ses obligations familiales, rendit Céleste momentanément sans voix. C'était l'Henri que peu de gens voyaient jamais, celui qui écoutait attentivement quand elle parlait de ses rêves, qui se souvenait de chaque détail de ce qui lui importait. Henri, c'est... Elle lutta pour trouver des mots adéquats pour exprimer sa gratitude. Merci ne semble pas suffisant.
il y a plus. Il la conduisit à l'extrémité de l'espace, où une pièce plus petite jouxtait la zone principale. Ça sera une crèche privée, pour que notre fille puisse être proche de nous deux pendant la journée de travail. La mention désinvolte de notre fille envoyait encore de la chaleur se répandre dans la poitrine de Céleste. Elle l'entoura de ses bras, pressant son visage contre sa poitrine pour cacher les larmes qui menaçaient. « Désolé », murmura-t-elle contre sa chemise. « Hormone. » Son rire gronda sous son oreille. « Excuse pratique. » Alors qu'ils se tenaient embrassés dans l'espace ensoleillé qui représentait leurs avenirs entrelacés, Céleste s'émerveilla de à quel point sa vie avait complètement changé en moins d'1 an. D'un stratagème désespéré né des troubles financiers de son père à un amour genuinement avec l'homme le plus inattendu, c'était comme quelque chose d'un film plutôt que de la vraie vie. « À quoi penses-tu » demanda Henri, ses doigts peignant doucement ses cheveux. « Que je n'ai jamais rien attendu de tout ça. » Elle leva les yeux vers lui, son cœur plein. « Cette nuit-là au gala, quand mon père m'a convaincu de t'approcher, je pensais que ce serait un dîner gênant au maximum. Et au lieu de ça, tu as eu un engagement à vie. » Son expression redevint sérieuse. À propos de ça, Henri recula légèrement, atteignant sa poche. Avant que Céleste réalise ce qui se passait, il était agenouillé devant elle, une petite boîte de velours dans sa main. « Henri !» haleta-t-elle, une main volant à sa bouche. « J'avais prévu de faire ça au dîner ce soir, » dit-il, sa voix inhabituellement nerveuse. « J'avais tout arrangé, chef privé, quatuor à cordes, tout le tralala. Mais étant ici avec toi, voyant notre avenir prendre forme, il secoua légèrement la tête. Je ne veux pas attendre 1 minute de plus. » Il ouvrit la boîte pour révéler un diamant émeraude stupéfiant serti en platine, élégant et intemporel, exactement ce qu'elle aurait choisi elle-même. « Céleste Rousseau » commença Henri, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Tu es entré dans ma vie comme partie d'un stratagème. Mais tu es resté parce que tu as vu l'homme sous la réputation. Tu m'as appris que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, que l'amour n'est pas une responsabilité, et que les meilleures choses dans la vie ne peuvent pas être calculées sur une feuille de calcul. » Les larmes coulaient librement sur les joues de Céleste maintenant, mais elle ne fit aucun mouvement pour les essuyer. « Tu portes notre enfant, un miracle que je ne pensais jamais expérimenter. Tu as transformé mon penthouse vide en foyer. Tu m'as changé de manière que je découvre encore. » Il prit une profonde inspiration. « Je t'aime plus que je n'ai jamais pensé possible. Veux-tu m'épouser ?»« Oui, » murmura Céleste, hochant emphatiquement la tête. « Oui, bien sûr que oui. » Alors qu'Henri glissait la bague à son doigt, ses mains étaient stables, malgré l'émotion dans ses yeux. Quand il se leva et la tira dans ses bras, leur baiser était une promesse, de partenariat, de famille, d'un avenir qu'aucun n'avait imaginé possible avant cette nuit fatidique au gala de charité. 6 ans plus, tard. « Papa, regarde-moi !» Lily Beaumont, de 4 ans, tourbillonna sur la vaste pelouse de la maison provençale, ses boucles sombres volant autour de son visage cherubique. « Je danse comme maman m'a appris. » Henri était assis sur les marches du porche, regardant sa fille avec une adoration non dissimulée. « Magnifique, princesse. Comme ta maman. » Céleste émergea de la maison, leur fils nourrisson Thomas bercé contre son épaule. « Est-ce qu'elle montre encore ses mouvements de ballet ? Apparemment, elle est prête pour l'Opéra de Paris. » Henri bougea pour faire de la place pour sa femme et son fils à côté de lui. Alors que Céleste s'installait près de lui, il ajusta automatiquement la couverture du bébé, s'émerveillant encore de la façon dont de minuscules doigts pouvaient s'enrouler si complètement autour de son cœur. Les 6 années passées avaient apporté des changements que personne dans le monde des affaires parisien n'aurait pu prédire. Henri Beaumont, autrefois craint pour ses stratégies d'acquisition impitoyables, était devenu connu plutôt pour les politiques progressives de congé familial de sa compagnie et sa fondation charitable soutenant les enfants placés. Rousseau Créatif avait prospéré sous l'ombrelle Beaumont, gagnant des prix de design prestigieux sous la direction de Céleste. Le plus surprenant pour ceux qui avaient reconnu l'Henri pré-Céleste était son approche pratique de la paternité. Il assistait aux fonctions scolaires
entraînait l'équipe de T-ball de Lily et avait été aperçu portant un porte-bébé, avec la même confiance qu'il portait autrefois des costumes de pouvoir. « Ton père a appelé », dit Céleste, penchant sa tête contre l'épaule d'Henri alors qu'il regardait Lily continuer sa performance. Le projet de Miami dépasse toutes les projections. Henri hocha, écoutant à moitié. Richard Rousseau s'était révélé être un partenaire commercial exceptionnel une fois donné les ressources appropriées. L'homme plus âgé avait finalement trouvé sa voie, expandant Rousseau Créatif internationalement tout en maintenant l'intégrité artistique qui avait été la vision de sa défunte épouse. « Est-ce que je t'ai jamais remercié ?» demanda soudainement Henri. Céleste leva les yeux vers lui, confuse. « Pourquoi ? » « D'avoir accepté le plan ridicule de ton père. » Il sourit, l'expression venant maintenant facilement à un visage autrefois connu pour son impassibilité froide. « Pour avoir séduit l'insédentaire, pour avoir tout changé. » Elle rit doucement, changeant bébé Thomas à son autre épaule. « Je pense que tu as exprimé ta gratitude adéquatement. 2 fois. » Elle hocha vers Lily, puis le bébé. Le bras d'Henri se resserra autour de sa taille. Meilleur stratagème dont j'ai jamais été victime. Meilleur stratagème auquel j'ai jamais participé à contre-cœur, contra-t-elle, tournant son visage vers le haut pour son baiser. Alors que le soleil commençait sa descente au-dessus des champs de lavande, peignant le ciel en oranges et roses ardents, la famille Beaumont resta sur le porche de la maison de campagne maintenant bien aimée. Ce qui avait commencé comme le plan désespéré d'un père pour sauver son entreprise en difficulté s'était transformé en quelque chose de bien plus précieux, une famille construite sur la compréhension, la croissance et un amour qui avait fait fondre le plus froid des cœurs. Lily dansait, Thomas dormait, et Henri et Céleste regardèrent le coucher de soleil ensemble, leur voyage inattendu du stratagème au pour toujours continuant de se dérouler à chaque jour qui passait.